troisième temporalité, alors, je vais parler pour l'instant de deux substances. Alors, là, on va, d'une façon assez brève, parler d'une troisième substance. C'est la substance, on va dire, le concept, on va dire, principiel des lois. C'est-à-dire que les lois universelles s'imposent aux deux, hein, donc la substance mentale, la substance physique, s'imposent par leurs lois. Ces lois, on a vu, on n'a pas encore été au fond des choses, mais on a déjà commencé à voir qu'elles étaient très différentes. C'est leurs différences qui permettent de les distinguer. Bon, on a, là, troisième point, une troisième substance, c'est celle des lois. Alors la substance, les lois, ce qui caractérise les lois, d'une part, s'imposent aux deux, et d'autre part, elles sont permanentes. Elles ne sont pas locales, elles ne sont pas non plus temporelles, elles sont en tout temps, en tout lieu. C'est ce qui caractérise la nature donc, principielle des lois qui gouvernent tous les univers, qui gouvernent toutes les substances, y compris elles-mêmes, et principalement qui gouvernent nos deux substances qui elles nous intéressent, puisque c'est nous qu'on vit. Alors que la substance, on va dire, métaphysique, on va dire que c'est l'objet de notre spéculation, mais on ne la vit pas avec la même intensité que les deux trucs là. Donc voilà, la deux grandes différences dans les qualités qui vont permettre de différencier, c'est les qualités, donc à la fois le temps, et les qualités temporelles et les qualités spatiales. Des différencier. Autre chose, c'est que, bien sûr, comme on l'a vu avec l'enfant, mais même tout au long de notre vie, nous vivons avec intensité notre substance intime, mentale. On va appeler qualique, c'est-à-dire le qualique de qualia. Du terme qualia qui veut dire en espérance intime, qui a un caractère indubitable, mais qui a un caractère ineffable, qu'on ne peut pas transmettre à l'autre, qu'on ne peut pas comparer avec celle d'un autre. Alors que donc la deuxième nature, elle n'a pas la qualité de cette intimité. Vous voyez qu'on l'extériorise, on la projette à l'extérieur. On différencie, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure par l'enfant. L'enfant, à un moment donné, il va séparer dans son image globale toutes ses perceptions intimes et donc, sensorielles. À un moment donné, il va séparer les deux. Et en séparant les deux, il va créer deux images, deux mondes. Un monde intime, mental, le monde de son esprit, le monde spirituel, et le monde extérieur, le monde où il va rencontrer les autres, il va rencontrer aussi toute la société, tout ce qui est physique. Hein, un monde aussi dont il a besoin, puisque c'est à partir de ce monde où son corps va se nourrir. Donc voilà, en se différenciant, il va créer donc ce monde. On a vu en examinant non seulement que les propriétés des mondes sont distinctes. Alors aussi bien l'expérience ici qui est intime, elle est proche de nous, on n'a aucune raison de douter de sa substance, du grain, on va dire du grain de sa consistance, hein, de sa réalité, subtile, mais telle qu'on n'a aucune raison de douter qu'on vit autre chose de ce qu'elle est elle-même. Qu'une expérience soit distincte de sa réalité. Alors que l'expérience ici, qui est une physique, on a vu que cette expérience-là, donc au départ, il faut savoir qu'il y a trois écoles. Les physiques, pour eux, c'est quelque chose qui existe, il n'y a que ça qui existe. Notre nature terre n'existe pas. Ça, c'est fumisterie, je ne sais pas quoi. Ça, c'est illusion et simplement une vue de l'esprit, hein, croyance, voilà. Alors que pour eux, donc, il y a la nature physique. Pour les spiritualistes, il y a ce qu'on appelle les idéalistes. Pour eux, par contre, il n'y a que cette nature-là qui existe. Tout n'est que mental, tout n'est que conscience. Il dit que ça n'existe pas. Pourquoi ? D'où vient ce raisonnement ? D'où vient cette raisonnée, cette thèse ?
c'est qu'en fait, on s'aperçoit, comme on a vu au départ, qu'en fait, on perçoit tout nous-mêmes. On n'a pas cette chose-là, notre expérience du monde physique, elle n'est pas extérieure à nous-mêmes, elle est intime. Et donc, notre intime contient tout, y compris le monde. Notre intime contient le monde. Parce que notre intime contient le monde, tout est de niveau mental, tout est intime. Puis alors, il y a une autre tendance, il y a une autre explication, c'est qu'actuellement, vous savez qu'il y a la science quantique, physique quantique, qui commence à dire que tout est conscience. Là, c'est de nouveau, alors tout est conscience, il n'y a peut-être pas la même notion de conscience que celle qu'on a, nous, de par notre expérience de nos voyages, mais tout est conscience, ça veut dire que la réalité physique n'existe pas. Tout est conscient. Il n'y a plus qu'une. C'est un autre monisme, mais c'est toujours un monisme. Hein, parce que tout est conscience ou tout est physique, c'est en fait deux manières différentes, mais c'est toujours un monisme. Alors que nous, les dualistes de substance, pour nous, il y a deux natures, deux substances de nature qu'on a parlé beaucoup, nature mentale, nature physique. Mais cette nature mentale, c'est ça qui nous intéresse le plus, parce que c'est celle dont on peut faire l'expérience la plus intime. Alors que l'expérience physique, eh bien, elle nous vient de par notre système sensoriel. Et on peut douter de ce que ce système sensoriel nous livre comme information. Et en particulier, il y a un gros problème qui se passe, c'est qu'on a donc une perception d'un monde, on va dire, macrocosmique. On a une image macrocosmique du monde. Et quand on gratte un peu, on s'aperçoit que cette image, elle n'a pas de réalité. C'est simplement une image qu'on a bricolée, que notre mental bricole, parce que pour nous être utile à ce qu'on a besoin. Hein, nos besoins, c'est nos besoins essentiels, on va dire alimentaires, besoin de se vêtir, etc. Et puis tout ce qu'on travailler, etc. Bon. Là, on a un besoin, pour exploiter le monde,